C'est génial, tu vois. Moi, quand je vous vois tous comme ça, les couples heureux et même les gens, même ça fait pas longtemps et tout ça, mais c'est là dans la salle, je sais qu'il y a des amis à moi, ça fait pas très longtemps qu'ils sont ensemble, ils sont en train de faire construire, ils sont machin, ça, on est à un âge où on parle bébé, on parle dire ouais, mais on fait construire une maison parce que ça devient plus rentable, machin, là, puis aussi, puis on va se paxer, machin et tout. Et putain, moi je suis en mode, mais attends, est-ce que je me fais un McDo ou un KFC demain? Je suis horrible. Mais c'est vrai que quand je vois des couples heureux, quand même, là notamment ce soir, mais ouais, je suis content pour vous. Et en même temps, je repense à un article que j'ai lu, c'est rigolo, juste avant de venir au théâtre, qui disait que 60% des mecs trompaient leurs femmes et 50% des femmes trompaient leurs mecs. Tant d'amour brisé, ça me... Tu vois, ça me fend le cœur, comme quoi. Comme quoi le « on » dans un couple n'a plus réellement de valeur, tu vois. On s'aime. Non, non, je t'aime. On s'est quitté. Non, tu m'as trompé. Ninou, je te ferai jamais ça. T'inquiète pas. Non, c'est bien, c'est génial, je suis content pour vous. Alors, je suis pas aigri en amour, hein, pas du tout. Je suis juste terriblement jaloux des couples heureux. Donc de vous tous, donc, clairement. Non, non, c'est vrai. Bah, c'est simple, il y a quoi? Bah, hier, je marchais dans la rue et je vois un couple, mais ils étaient beaux. Mais beaux. Ils étaient là, ils marchaient main dans la main, au marché de Noël du Barcas. Ils marchaient, ils se regardaient, petit selfie, hein, Kiki joli, mon amour, gna gna gna. Des étoiles dans les yeux, mais vraiment, t'es en mode, t'es là, tu les regardes, un film de Noël. Là, oh, Kiki. Je vous jure, je suis passé à côté d'eux, ça a été plus fort que moi, je leur ai craché dessus. Ça va ou pas? Mon problème, en fait, en amour, et je m'en suis rendu compte, enfin mon psy m'a fait m'en rendre compte, c'est que je suis dépendant affectif. Je vous explique. Tu m'effleures le bras. On est mariés, je suis en train de monter un projet immobilier. Ok? C'est horrible. Alors, non, mais en général, on dit dans la vie qu'en amour, quand les gens sont amoureux, ils disent « Oui, mais on embarque dans le train de l'amour ». Alors moi, je vous la fais direct, j'embarque dans le train de la merde, ok? C'est-à-dire que je suis cocu à chaque fois. C'est plus des cornes que j'ai, les gars, c'est des bois. Je passe plus les portes, tu vois? Non, mais c'est horrible, c'est horrible. Et pourtant, je sais, je désespère pas, et je sais que moi aussi, un jour, j'y arriverai, tu vois? Et que moi aussi, un jour, je vais marcher main dans la main avec quelqu'un, tu vois? Je vais embrasser sous la pluie. Je vais faire une soirée cocooning où je boufferai une agendas, on pètera sous la couette, on respirera l'odeur ensemble, tu vois? Je me ferai tatouer un cœur avec une serrure et mon âme sœur aura la clé. J'achèterai une étoile qui portera son nom et je ferai enfin cette putain de photo Instagram de dos, le bras tendu en arrière, avec mon âme sœur qui fait la photo. Je la mettrai sur les réseaux sociaux avec le hashtag couple goal. Non mais après, si je devais... désolé, j'ai pété un plomb. Si je devais définir en fait ma situation amoureuse aujourd'hui, comment te dire? Une image, il faut une image. J'ai fait une Schumacher, voilà. J'ai pris un caillou dans la gueule et depuis c'est plat, voilà. Y a pas de... Non, alors, non, attends, applaudis pas ça. Non, non, mais après, on va se mettre à l'aise. Je baise quand même, ok, hein, je vais pas finir curé, les gars. Mauvais exemple. Mauvais exemple. 330 000 viols, ils baisent, les gars. C'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Oui, il y a des enfants, ça va. Oh. Non, non, mais après j'y crois quand même, hein, j'y crois. Je ne désespère pas. Quoique. Non, je vous dis ça, je ne vais pas finir curé, mais c'est vrai quand même que, tu vois, moi, je cherchais énormément l'amour et au point où je me suis cherché aussi personnellement. C'est-à-dire que je suis allé voir le loup, je suis allé voir la louve aussi. J'ai rien trouvé. Pourtant, je pense que j'ai fait toute la meute. Et en fait, c'est comme ça que je suis allé noyer mon chagrin dans des bars gays. Noyer, c'est le bon terme, hein? Est-ce qu'il y a des gens par applaudissement qui connaissent les bars gays? Okay. Alors, je sais, c'est marrant parce que quand je fais cette blague-là, peu importe la salle, je sais
Qui dans le public sait de quoi je suis en train de parler? C'est-à-dire que certains mecs qui applaudissent en mode « Oh putain, ils savent ». Toutes les nanas qui sont en mode « Ah grave, j'adore les barguets ». Beyoncé, Britney, c'est pas du tout ça. Ok, moi je suis arrivé là-bas, j'ai plongé dans le grand bain tout de suite. Parce que déjà, c'est dans des caves, en général. Et le premier challenge auquel j'ai été confronté, ça a été l'étalage des conquêtes. Le premier m'a affiché 1800 conquêtes, notées dans un calepin. Le deuxième, 800 conquêtes, triées par taille et par couleur. Et il me dit, tu veux voir mes parties intimes? Mais chérie, t'as couché avec la moitié de Paris. C'est plus des parties intimes, c'est devenu un service public, là, tu vois? Et les deux me disent, et toi? Ben, j'ai paniqué. J'ai paniqué, je leur ai dit de la merde, je leur ai dit que je gardais les capotes usagées, que je les accrochais au mur, que je faisais des origamis avec. 300 mètres carrés d'origami, planisphère, tête d'ours, chevreuil, Marcus, mon chat, au milieu de tout ça, nourri au compte-gouttes, bichette, c'était... Oh. Il s'en foutait partout, c'est... J'avais l'impression de le baptiser tous les matins. C'est... Simba. Je vous laisse avec l'image un petit peu. Ah, c'est spécial le milieu homo quand même. Hein, c'est... Alors, moi j'ai compris que c'était pas là-bas que j'allais trouver l'amour. Par contre, j'ai compris que c'était là qu'on pouvait m'aider. M'aider à comprendre que je ne faisais de mal à personne, m'aider à comprendre que je ne serais plus jamais seul face à ça, m'aider à comprendre que je ne devais pas avoir peur de le dire, et m'aider tout simplement à être moi. Bon, et m'aider à me faire sucer aussi un petit peu quand même. Ça va.